Du coup, ça marche direct. Ça fonctionne, super. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à notre atelier. Le thème de cet atelier, l'agent immobilier peut-il travailler de manière 100% mobile? Alors, donc pour avancer sur cette réflexion, sur ce sujet qui est aujourd'hui vraiment prééminent, donc Priceable et Sweetbright ont décidé donc vraiment de se pencher sur ce sujet. Alors moi-même, donc en ma qualité de responsable grand compte chez Priceable, et voilà. Et Valérie. bonjour Valérie Touraine, CEO de Swimbright. Voilà. Alors aujourd'hui, l'idée c'est donc d'avancer vraiment sur la notion d'agent immobilier mobile. Hein. Avant ça, on va rapidement quand même se présenter. Ce qui nous a légitimé finalement à avancer sur cette thématique, c'est que tout simplement les outils qu'on propose s'intègrent en fait dans cette dynamique de mobilité qui est aujourd'hui une réalité en fait pour les agents. Alors je vais te laisser donner quelques éléments sur Sweetbright, Valérie. Alors, très rapidement, Swimbright, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est en CRM immobilier. Donc, en fait, notre mission chez Swimbright, c'est de permettre aux agents immobiliers de se libérer des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée et de se concentrer vraiment sur leur métier. Et c'est pour ça qu'on a développé un CRM immobilier, un outil métier, qui est basé sur deux choses principales. Le côté mobile, donc forcément c'est le thème du jour et on va en parler après. Mais comment on arrive à proposer quelque chose d'intéressant sur le mobile, c'est qu'on a repensé l'expérience avant tout pour le mobile. C'est ce qu'on appelle l'approche mobile first. Donc c'est pas de prendre un logiciel ou un site internet, etc., que vous avez développé sur un ordinateur et ensuite de le décliner sur un plus petit écran, mais de penser différemment, de penser sur le petit écran et après éventuellement de le permettre sur le plus grand. Et pour ça, il faut très simplement, justement, simplifier l'expérience, la rendre facile, efficace pour être agréable sur un mobile. Le deuxième point chez Swimbright, c'est la partie automatisation. Donc pour se libérer des tâches chronophages, il faut automatiser un certain nombre de choses. Vous avez beaucoup d'outils, que ce soit la gestion bien sûr de la partie gestion de contact, de biens, de rapprochement, etc. Mais aussi l'estimation de biens, que ce soit la gestion documentaire. Si vous avez tous ces outils, que vous devez vous connecter à chaque outil, ça vous fait beaucoup de choses à faire. Donc on ne gagne pas grâce au digital. Si on arrive à connecter l'ensemble et automatiser effectivement comment chaque outil se parle, là vous gagnez du temps et vous pouvez vous concentrer sur votre métier. Donc c'est ce que fait Swimbright, d'être vraiment cette colonne vertébrale sur l'ensemble de votre espace digital. Voilà la philosophie Swimbright. Je suis allé un petit peu vite. Et votre équipe, du coup? Oui, pardon, voilà. Qui sommes-nous? On est né en 2016 en Belgique, fondé par Raphaël Bochner, notre fondateur. Après avoir conquis 10% du marché belge, on est venu voir ce qui se passait dans d'autres pays, donc l'Angleterre et maintenant la France. On est présent dans les 3 pays. Voilà, on a une vingtaine et puis on a des milliers de clients qui nous font confiance et qui gagnent du coup du temps tous les jours grâce à Swimbright. Parfait. Alors, Priceable, rapidement. Donc nous sommes une société spécialiste de la donnée immobilière. Donc on construit, on retraite et on analyse toutes les bases de données immobilières qu'on agrège en fait. Hein, voilà, les offres marché, les bases de biens vendus. On développe à partir de ces sources de données des algorithmes de haute précision qui vont fournir des évaluations de loyer et de prix sur vraiment, nous on est spécialisé vraiment sur les biens en résidentiel. Eh bien, on intègre toutes ces données, tous ces algorithmes en fait dans des plateformes intuitives qui sont destinées à accompagner les professionnels de l'immobilier sur différentes verticales, les agents évidemment, aussi les promoteurs, d'autres secteurs, les banques, les institutionnels, etc. En fonction de leur cas d'usage. Priceable, aujourd'hui, alors on est suisse à la base. Priceable a été fondé en 2016, du coup à Zurich. Aujourd'hui, on est présent sur 10 pays. La France, c'est un de nos marchés principaux. On a lancé plusieurs offres de solutions dès 2017 et on a lancé en fait nos solutions pour les agents à partir de 2019. Donc, je ne vais pas trop
m'étendre sur les outils qu'on propose parce que je pense que certains d'entre vous sont déjà passés à notre stand. Pour ceux qui n'ont pas encore, vu ce qu'on faisait, des outils d'estimation qui permettent aux agents d'améliorer leur prise de mandat, des estimateurs en ligne aussi. Et ben, tout ça, vraiment, venez nous voir. On est stand B9. Voilà, donc on vous en dira un petit peu plus. Je serais ravi d'en parler aussi avec vous. Alors, avançons du coup sur la thématique d'aujourd'hui, un agent mobile. Alors, absolument. Et du coup, on est ravis, merci de nous avoir invités, Priceable, pour en parler. Parce qu'effectivement, nous, vous l'avez vu, ce que je vous disais sur Swimrite, c'est vraiment le postulat initial. C'est comme ça que c'est lancé Swimrite. C'est sur ce constat en fait, de Raphaël en 2015, juste avant qu'il lance en 2016, de se dire, en fait, l'agent immobilier, un bon agent immobilier, qu'est-ce que c'est ? Un bon agent immobilier pour nous, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui est en visite, qui est avec ses clients, qui est en train de rentrer du mandat et de faire des ventes. Donc être sur le terrain, ça veut dire ne pas avoir son ordinateur sur les genoux, mais plutôt pouvoir travailler complètement en nomade et donc avec le mobile qu'on a tous dans notre poche. Donc voilà, donc c'est vrai que depuis 5 ans, Swimrite a toujours construit son approche et son produit sur ce sujet-là, donc bien sûr ça nous parle. On est ravis de vous avoir vraiment invité pour aborder cette thématique. Nous aussi, on embarque nos outils justement dans ce sujet de mobilité pour les agents. Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu une caractéristique première pour vos outils. J'ai avancé sur le slide, du coup, je te laisse... Du coup, les quelques petits éléments qu'on voulait vous donner, c'est une nouvelle normalité. Et pourquoi ? Il y a 6,4 milliards de smartphones dans le monde. Mais surtout, en fait, on utilise vraiment notre smartphone au quotidien. C'est-à-dire qu'en 2015, quand on s'est lancé, enfin juste avant qu'on se lance, c'était seulement 30% en fait, du trafic Internet. C'est-à-dire que tous les sites Internet, 30% des gens étaient sur un téléphone, 70% sur un ordinateur à l'époque. Donc, c'était un pari un peu fou de dire le smartphone, c'est vraiment l'avenir. On va être tous sur notre mobile. Ça venait, mais on n'y était pas encore. Aujourd'hui, en 2021, ça y est, on a passé le cap. Vraiment, plus de la moitié des gens qui viennent voir votre site Internet, qui font une demande d'estimation, de choses comme ça, donc de vos leads, des gens à qui vous avez envie de parler, sont sur leur mobile. Donc c'est hyper important aussi dans votre présence digitale d'avoir ça en tête. Pensez sur le mobile d'abord, et après, quand ça fonctionne bien sur mobile, ça fonctionne bien sur un plus grand écran. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un chiffre éloquent, 54,8%. On passe plus de temps du coup sur notre mobile, c'est vraiment devenu une réalité, quoi. Et en plus, prenez en compte que ce chiffre, c'est le trafic sur les sites internet, sur le web. Donc quand vous êtes sur une application mobile pure, type sur Facebook, sur toutes les applications que vous avez de votre banque ou n'importe quoi, ce n'est pas considéré dans ce chiffre, puisqu'on est sur l'application. C'est que le web. Donc voilà, donc vraiment le mobile fait partie de notre expérience. Très bien. Alors, je te laisse peut-être commenter. Et du coup, voilà, tout ça en découle, vous voyez, ce qu'on attend en fait en tant que consommateur. Je vous parlais tout à l'heure de Facebook, de son application bancaire ou autre. Et bien, tous ici, on est aussi et avant tout des consommateurs. Donc, on a l'habitude d'avoir des expériences fluides et agréables sur un mobile. On attend la même chose dans nos relations professionnelles. Donc, pour vos négos ou même en tant que client, vendeur ou acquéreur, vos clients attendent d'avoir le même niveau d'expérience. Donc, c'est vrai que ça pose en fait vraiment des bases au niveau de l'expérience attendue. Très bien. Voilà. Bon, pour illustrer justement cette nouvelle normalité, voilà, votre bureau à portée de main, je pense que l'image parle d'elle-même. Hier, on utilisait un téléphone pour téléphoner, un téléphone mobile pour téléphoner. Et maintenant, le téléphone aujourd'hui embarque vraiment toutes les applications. On peut tout faire. On peut lire un article de journal, on peut signer un document, on peut se connecter à sa banque, etc. Et évidemment, sur toute la partie B2B, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est une réalité dans le métier de beaucoup de personnes. Alors, ensuite, l'agent... Alors, pour illustrer tout ça, on va partir d'un cas d'usage vraiment concret pour un petit peu faire une petite opposition entre l'agent mobile et l'agent non mobile. Pour illustrer tout ça, on va avoir droit à une petite... une petite anecdote personnelle. Exactement. Donc on s'est un peu joué à l'exercice de un agent mobile versus un agent non mobile. Je joue l'agent non mobile et ça part effectivement donc d'une anecdote personnelle. On en parlait en préparant en fait cette conférence. On s'est dit c'est bien que ça soit vrai.
En fait, il y a 15 ans, en tant que commercial, donc j'avais un bloc-notes. Aujourd'hui, je fais tout sur mon mobile, mais à l'époque, j'avais un bloc-notes. Et donc, un matin, justement, lundi matin, avant de partir en rendez-vous, je suis un petit peu en avance. Puis moi, j'avoue, j'ai besoin de café le matin pour me réveiller. Donc, je passe par Starbucks, je me prends un café, je vais mieux, je suis prête, c'est parti, je file à mon rendez-vous. J'arrive, je prends le métro, j'arrive, etc. Donc, je suis à l'heure, nickel. Mais en fait, j'avais oublié mon bloc-notes qui était toujours au Starbucks. Lui n'était pas là et donc le numéro, surtout l'adresse en fait du client que j'allais voir était dans mon bloc-notes. Donc j'étais dans la bonne rue, mais impossible de savoir quel était le bon numéro. Enfin, je me sentais vraiment tellement bête. J'étais dans cette rue et impossible de savoir si c'était le 2, le 4, le 6. Enfin, je savais pas et j'avais pas son numéro de téléphone non plus. Enfin bon, bref, je pense que je suis pas la seule à avoir vécu cette expérience. Et du coup, j'ai dû retourner le chercher. Enfin, je suis retournée à Starbucks, il n'y était plus, donc je suis repartie à l'agence, etc. Tu t'es mise en retard, etc. Matinée plantée, hein, Ouais. donc voilà, il était midi. Enfin, j'avais perdu ma matinée et j'avais mis un lapin surtout à mon client, donc mauvaise expérience. Ok, bon, voilà. Pour résumer, donc effectivement, sur ce cas très concret, perte d'informations, cloisonnement des informations, on n'a pas accès à toutes les informations à un seul et même endroit. Stockage des informations à l'ancienne, donc il risque de les perdre, alors qu'effectivement, un agent qui arrive aujourd'hui avec un smartphone, c'est vrai que ça paraît maintenant presque un lieu commun de dire ça, mais voilà, il a accès aux informations depuis son smartphone, il a accès à toutes les informations, donc c'est aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est indispensable, presque un prolongement de soi-même. Étape 2, vous êtes arrivé chez votre prospect et vous visitez le bien. Oui, parce que on finit par passer à l'agence, rappeler son client, s'excuser platement et raconter l'histoire. Et on finit quand même du coup par pouvoir retourner au rendez-vous. Donc effectivement, je suis arrivée en visite, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser effectivement au vendeur, comprendre sa situation, faire le tour c'était un appartement, faire le tour de l'appartement, prendre des photos, enfin voilà, faire mon rendez-vous, prendre toutes les informations, tout noter effectivement. Et alors, pas parler de prix, puisque effectivement, pour avoir un dossier d'estimation, il faut que je rentre au bureau, rentrer les informations, je sors mon dossier d'estime, et après j'en parle au R2. Donc voilà, je fais mon rendez-vous et puis je file au bureau. Ouais, donc clairement, des étapes inutiles, chronophages, un peu de stress, alors qu'effectivement, d'avoir vraiment une technologie embarquée qui permette de directement sortir une estimation, c'est éliminer en fait des frictions qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'exister, puisque on a accès directement à l'information avec des données ultra précises et complètes, hein, comme les données Priceable par exemple. C'est un petit peu de pub. Et finalement, garantir une expérience vraiment cohérente et avancer dès le départ, dès le premier rendez-vous, même le branding de l'agence par exemple. Ça, c'est quand même, dès qu'on peut sortir un dossier d'estimation avec le logo, un peu l'image et la charte de l'agence, c'est des points gagnés, c'est déjà une image de marque transmise, hein, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, c'est un gain de temps et c'est une meilleure expérience côté client et côté utilisateur. Ensuite, donc après l'estimation, vous sortez de rendez-vous. Et du coup, en tant qu'agent non mobile, je rentre au bureau, je vais tout saisir, sortir mon dossier d'estime et je vais pouvoir planifier mon prochain entretien. Du coup, on est déjà mardi et je vais pouvoir planifier mon rendez-vous jeudi, vendredi, j'espère signer mon mandat. Ok. Voilà, alors que l'agent mobile, les données sont poussées vers le logiciel métier. L'estimation est déjà faite, donc ça, c'est même plus un sujet et potentiellement, vous pouvez même décrocher le mandat si derrière, vous avez vraiment un client qui veut avancer aussi, qui est réceptif et qui a vu votre professionnalisme, hein, tout simplement. Donc en conclusion, je te laisse conclure comme tu veux. Non, mais c'est simplement, effectivement, là, c'était la petite histoire parce qu'on trouvait ça intéressant de se projeter. C'est-à-dire que raconter notre vision de pourquoi on fait les choses, pourquoi on vous propose des expériences mobiles, pourquoi on vous propose ça,
pourquoi pas, ce qui nous semble vraiment intéressant, c'est de dire, mais en fait, concrètement sur le terrain, comment ça se passe et pourquoi ça a du sens. En tout cas, c'est notre manière de voir. Chez Priceable, je sais que c'est pareil. Vous écoutez beaucoup vos clients et la manière dont ils utilisent effectivement vos produits pour à la fois soit les adapter, les améliorer constamment, mais aussi pour comprendre effectivement vraiment la vie et le quotidien de l'agent immobilier et des agences immobilières. Donc voilà, c'était la petite histoire, mais ça nous semblait intéressant de vous dire, voilà, nous, comment on développe nos produits pour vous permettre de, sur le terrain, faire à la fois directement de trouver la bonne adresse, parce que tout est dans votre mobile, mais du coup surtout faire la visite, tout de suite pouvoir effectivement générer le dossier d'estimation, montrer votre professionnalisme, comme tu le disais, faire un rapprochement peut-être directement dans SwimRight et derrière pouvoir décrocher votre mandat, parce que finalement ce qui compte dans le métier, c'est de pouvoir décrocher un maximum de mandats pour faire du business. Tout à fait. Bon, c'est très bien le bloc-notes, on n'a rien contre le bloc-notes, mais voilà. Maintenant il y a des nouveaux usages et il y a un gain de temps derrière et voilà. Ce gain que vous allez trouver, ça va vous rendre plus compétitif et voilà, comme tu disais, ça va vous aider à mieux convertir vos prospects vendeurs en clients. Voilà. Bon, je pense que voilà, tâche répétitive pour l'agent non mobile et si je peux ajouter aussi tâche finalement de faible valeur versus l'agent mobile, automatisation, voilà, plus de temps pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, une expérience prospect client de qualité, c'est voilà, c'est vraiment l'idée. Et écoutez, on vous invite évidemment pour avancer, peut-être pour approfondir sur le sujet, sur nos stands respectifs. SwimRight stand C55. Absolument. Voilà, et nous, stand B9. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Venez nous voir. Merci. Et on a une offre spéciale pour les clients qui deviennent clients pendant le salon du Rent. 2 mois offerts sur nos outils. Voilà, pour tout type d'outils choisis, c'est quand même une belle offre. Donc n'hésitez pas. Pensez-y. Bonne journée à vous.